Nous sommes dimanche 25 janvier 2026. Les marchés sont fermés, le monde se repose. Mais pendant que vous dormez, pendant que vous profitez de votre dimanche, le système financier mondial vient de basculer en mode crise. Et la plupart des investisseurs ne réaliseront ce qui s'est passé que lorsqu'il sera déjà trop tard. Le prix de l'argent a clôturé vendredi à 103,45 $, un nouveau record historique. La semaine dernière seulement, l'argent a gagné plus de 34%. Sur les 12 derniers mois, le métal blanc a augmenté de 236%. C'est un mouvement d'une ampleur que nous n'avons pas vu depuis les frères Hunt en 1980. Mais voici ce que personne ne vous montre. Les plus grands vendeurs de métaux précieux en Amérique viennent de suspendre leurs ventes. Ce n'est pas un dysfonctionnement technique. C'est le système qui se fracture en temps réel. APMEX, le plus grand détaillant de lingots aux États-Unis, a envoyé une lettre à ses clients. La demande a atteint des niveaux jamais vus depuis des années. Les délais de livraison sont passés d'un jour ouvrable à plus de 4 jours. C'est une augmentation de 400% du temps de traitement. Sur 31 produits d'argent de base qu'APMEX maintient normalement en stock constant, seulement 21 étaient disponibles mi-janvier. 10 produits ont simplement disparu de l'inventaire disponible. Ce ne sont pas des pièces de collection exotiques. Ce sont des rondes standards d'une once et des lingots de 10 onces qui ont normalement un approvisionnement illimité parce que plusieurs usines les produisent simultanément. Quand des produits à offre illimitée deviennent des produits à quantité limitée, vous regardez le marché physique se déconnecter du marché papier en temps réel. Voici le point que je ne peux pas expliquer complètement dans cette vidéo. Il y a un facteur qui déterminera si cette crise s'accélère ou se stabilise dans les prochains jours. Je l'ai documenté dans la recherche financière, lien dans la description. Mais laissez-moi vous montrer ce qui se passe réellement sur le terrain. APMEX a pris une décision radicale. Ils ont suspendu la majorité de leurs préventes à moins de pouvoir expédier le produit dans les 2 semaines. Relisez cela. Le plus grand vendeur en Amérique refuse maintenant de prendre des commandes pour des produits qu'il n'a pas physiquement dans son entrepôt. Ce n'est pas un comportement de marché normal, c'est le mode survie. Et ce n'est pas qu'APMEX. JM Bullion affiche maintenant des délais de livraison de 15 jours ouvrables. Cela signifie que si vous commandez aujourd'hui, vous pourriez recevoir votre argent mi-février. Les rapports des clients inondent Reddit tout au long de janvier, décrivant des commandes passées fin décembre, montrant encore le statut étiquette créé sans mouvement de suivi au 14 janvier. C'est un arriéré de traitement de 2 semaines sur ce qui devrait être une exécution le jour même. SD Bullion a émis un avis officiel le 3 janvier, annonçant des limites d'achat temporaires sur certains produits d'argent en raison d'une demande sans précédent. Leurs avertissements de livraison ont escaladé jusqu'à des disponibilités en mars. Ce n'est pas un délai d'expédition. C'est un contrat à terme sur un produit qui n'existe pas encore. Stop, je dois être honnête avec vous. Ce que je viens de vous montrer, la crise des vendeurs, les suspensions de prévente, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Mais il y a 3 analyses que je ne montrerai pas ici. Premièrement, les données exactes du COMEX des 90 derniers jours et comment elles révèlent une hémorragie des stocks enregistrés. Deuxièmement, l'impact précis des contrôles d'exportation chinois sur les flux d'argent raffinés vers l'Occident depuis le 1er janvier. Troisièmement, les niveaux de primes physiques par région et ce qu'ils signalent pour la déconnexion entre le prix papier et le métal réel. Si vous ne regardez que cette vidéo, vous avez la surface. La recherche financière montre la profondeur complète. Plus l'analyse Venezuela, dollar, banque centrale, un accès, toutes les analyses, pour toujours, lien dans la description. Mais maintenant, laissez-moi vous montrer ce qui se passe sur les échanges. Parlons des primes parce que c'est là que vous voyez la panique dans les données. Dans des conditions de marché normal, les lingots d'argent de 100 onces se négocient à 40 centimes, à 2 $ au-dessus du prix spot. C'est la marge standard des vendeurs depuis des années. Ce week-end, ces mêmes lingots se négocient à 4 à 8 $ par once au-dessus du spot. Certains vendeurs cotent 8 à 9 $ au-dessus du spot pour une livraison en février, pour du métal qui n'expédie pas avant 3 semaines. Cela représente une augmentation de 400 à 800% des marges des vendeurs. Quand les primes des vendeurs explosent de 400%, vous ne regardez pas des ajustements normaux d'offres et demandes. Vous regardez une ruée sur la banque. Si vous êtes encore là, vous avez compris de quoi il s'agit vraiment. Cette compréhension vous suffit, ou voulez-vous les données complètes sur les stocks COMEX et les flux chinois? La recherche financière vous montre ce que je ne peux montrer dans aucune vidéo, lien ci-dessous. Continuons avec le COMEX. Les données du COMEX racontent l'histoire le plus clairement. Entre début et mi-janvier, en seulement 7 jours, 33 45 000 onces d'argent ont été physiquement retirées pour livraison. Cela signifie qu'environ 26% des stocks enregistrés du COMEX ont disparu en une seule semaine.
Regardez de plus près et l'image est encore pire. Une portion significative de ce qui est rapporté comme argent enregistré est soit non éligible, soit déjà encombré d'une manière ou d'une autre, et donc pas vraiment disponible pour livraison. Le pool d'argent réellement livrable et pleinement éligible est beaucoup plus petit que les chiffres officiels ne le suggèrent. À mesure que le contrat de mars approchait de son mois de livraison, un schéma inhabituel a émergé sur le marché des contrats à terme. De nombreux traders n'étaient plus disposés à attendre calmement mars. Au lieu de cela, ils ont choisi de payer plus et d'avancer leur livraison de plusieurs semaines, insistant pour prendre ces lingots d'argent en leur propre garde le plus tôt possible. L'indicateur le plus révélateur est le taux de location. La location d'argent permet aux banques centrales et aux grandes institutions de prêter du métal contre un rendement. Dans les années d'offres abondantes, les taux de location d'argent à un mois se situent typiquement autour de 0,3 à 0,5%. En janvier 2026, ce taux a explosé à environ 8%. Pourquoi ? Parce que le marché manque d'argent à un degré clairement anormal. Quand quelqu'un est prêt à payer 8% annualisé juste pour emprunter de l'argent afin de pouvoir prendre livraison à temps, c'est en soi un signal. L'offre et la demande physique sont gravement déséquilibrées. Dans des conditions normales, aucun emprunteur rationnel n'accepterait un coût d'emprunt aussi élevé. Ces taux de location élevés écrasent presque complètement les opportunités d'arbitrage entre marchés. Et en même temps, ils envoient un message brutal à travers les prix à tous ceux qui n'ont pas de métal en main. Même si vous trouvez que c'est cher, vous devez quand même le poursuivre, parce que ne pas avoir d'argent est plus mortel que l'argent étant trop cher. Maintenant, tournons-nous vers le Chili, parce que ce qui s'est passé ce week-end dans la région d'Antofagasta est le choc d'offres que le prix de clôture de vendredi n'a pas intégré. La mine Escondida, le plus grand gisement de cuivre de la planète, produisant près de 5% de l'offre mondiale de cuivre, a été sous siège entrant dans sa 4e semaine. Des travailleurs en grève du syndicat numéro 2 de Finning ont repris leur blocage de la route minière connectant la mine Escondida de BHP et la mine Zaldívar d'Antofagasta Minerals à la ville portuaire d'Antofagasta. La police avait dégagé la protestation vendredi soir. Samedi matin, elle était de retour. Le vice-président de BHP a confirmé l'impact opérationnel. Notre entreprise a été affectée pendant 4 jours par un conflit de tiers. Les blocages sur la route minière ont conduit à une circulation de véhicules intermittente vers et depuis nos opérations, avec des retards dans les changements d'équipe. Laissez-moi traduire ce langage corporatif. Les travailleurs ne peuvent pas atteindre la mine. Les fournitures ne peuvent pas atteindre l'opération. Les livraisons de carburant sont perturbées. Et quand une mine ne peut pas faire tourner ses équipes et ne peut pas recevoir de carburant, la production ne ralentit pas. Elle s'arrête. Voici pourquoi cela compte au-delà du cuivre. Escondida est une mine de cuivre, mais l'extraction de cuivre produit de l'argent comme sous-produit significatif. Quand vous perturbez 5% de la production mondiale de cuivre, vous perturbez simultanément un pourcentage significatif des flux mondiaux d'argent sous-produit. Et sur un marché déjà en déficit structurel pour la 6e année consécutive, toute perturbation d'offres devient un multiplicateur de crise. Maintenant, nous devons parler de la note qui circule dans les bureaux de gestion de patrimoine institutionnel ce week-end. Le rapport de recherche de Bank of America qui réécrit fondamentalement les règles d'allocation de portefeuille. Publié les 22 et 23 janvier, le stratège en chef de Bank of America, Michael Hartnett, a fait une prédiction qu'aucune grande banque de Wall Street n'avait été disposée à faire publiquement. L'or va atteindre $6,000 par once d'ici le printemps 2026. Pas d'ici 2030, pas d'ici 2028, d'ici le printemps, c'est-à-dire dans les 2 à 4 prochains mois. Sa méthodologie est simple et terrifiante dans ses implications. Il a examiné le mouvement moyen du prix de l'or à travers les 4 derniers grands marchés haussiers et a trouvé que l'or saute typiquement d'environ 300% sur 43 mois. Si vous appliquez ce modèle historique au cycle actuel, vous obtenez $6,000 par once d'ici le printemps. Mais voici la partie qui compte pour l'argent. Il ne prévoit pas seulement des prix de l'or plus élevés, il recommande aux investisseurs de restructurer fondamentalement leur portefeuille. L'allocation cible optimisée de Bank of America est de 30% en or. Ils disent aux banques centrales, aux fonds de pension, aux fonds souverains et aux family office qu'ils devraient doubler leurs achats d'or pour atteindre un positionnement de réserve correctement optimisé. Pensez à ce que cela signifie en termes pratiques. Les portefeuilles à haute valeur nette ne détiennent actuellement que la moitié d'1% en or, bien que l'or représente 4% du total des actifs financiers mondiaux. Les investisseurs institutionnels sont massivement sous-pondérés par rapport à la capitalisation boursière et à l'allocation recommandée par Bank of America. Si les institutions se déplacent même à mi-chemin vers l'objectif de 30% de Bank of America, vous parlez de billions de dollars de capital chassant une offre physique limitée.
Et voici où l'argent entre dans l'équation comme expression bêta plus élevée de l'exposition à l'or. Bank of America a analysé le ratio or-argent qui se négocie actuellement autour de 59 pour 1 et l'a comparé au creux historique des cycles. En 2011, ce ratio a atteint 32 pour 1. En 1980, il a atteint 14 pour 1. Si l'argent revenait simplement au ratio de 2011 de 32 pour 1 au prix actuel de l'or, vous regardez 135 $ par once. S'il correspondait à l'extrême de 1980 de 14 pour 1, vous regardez 309 $ par once. Le marché est maintenant dans sa 6e année consécutive de déficit structurel, un développement sans précédent. Depuis 2021, le manque à gagner cumulatif a approché 800 millions d'onces, correspondant presque à une année complète de production minière mondiale. Le PDG du Silver Institute, Michael DiRienzo, s'attend à ce que le déficit s'étende jusqu'en 2026. Avec environ 75% de l'offre provenant comme sous-produit d'autres métaux, la production ne peut pas répondre rapidement à des prix plus élevés. Pendant ce temps, la transition vers l'énergie verte transforme l'argent en une pierre angulaire industrielle. Le solaire, les véhicules électriques et l'infrastructure IA représentent maintenant plus de 60% de la demande. Et cette part continue d'augmenter. La production solaire seule a consommé environ 6 577 tonnes d'argent en 2024, soit environ 19% de la demande totale. Chaque panneau photovoltaïque utilise 15 à 25 grammes d'argent. Et les technologies de cellules TOPCon et hétérojonction de nouvelle génération nécessitent jusqu'à 2 fois plus d'argent par gigawatt que les modèles précédents. La recherche de l'Université de Gand suggère que la demande annuelle solaire pourrait atteindre 14 000 tonnes d'ici 2030, potentiellement 40% de la consommation mondiale. La Chine a effectivement weaponisé l'argent le 1er janvier en reclassifiant le métal comme matériau stratégique et en restreignant les exportations. La Chine contrôle 60 à 70% de la production mondiale d'argent raffiné. En restreignant les exportations, la Chine dit effectivement que le reste du monde ne peut plus compter sur l'argent raffiné chinois pour combler ses déficits. À partir de 2026, les pénuries structurelles, qui étaient auparavant masquées en puisant dans les stocks hors sol, évoluent vers une crise d'offres ouvertes qui ne peut plus être camouflée. Les acheteurs industriels à Shanghai paient des primes de 8 à 10 $ au-dessus des prix de Londres et du COMEX pour verrouiller l'approvisionnement avant que l'interdiction d'exportation de la Chine ne restreigne complètement les sorties. La prime de l'échange d'or de Shanghai au-dessus du prix COMEX occidental est persistante depuis plus de 18 mois. Elle prouve que le centre de gravité pour la découverte des prix s'est déplacé. L'Est est prêt à payer une prime physique parce qu'ils comprennent que le prix papier occidental est un fantôme manipulé, un vestige d'un système qui ne reflète plus la rareté des ressources terrestres. Je dois aussi vous montrer les risques parce que la volatilité va être brutale. 20, 30, parfois 40% de correction en cours de route. C'est la nature de ce marché. Les échanges ont relevé les exigences de marge comme en 1980 et 2011. Bien que cela ait introduit une certaine volatilité, cela n'a pas inversé la tendance actuelle. Si vous n'avez pas de métal en main d'ici dimanche soir, vous êtes trop tard pour ce mouvement immédiat. Les délais de livraison créent un risque de liquidation cachée. Les acheteurs commandant lundi pourraient ne pas recevoir de métal physique avant mars ou avril 2026. Si le prix corrige de 20% dans l'intervalle pour revenir à 85 ou 90 $, ils auront verrouillé le prix au sommet et pris livraison au pire moment possible. Courir après les primes lundi matin est de la spéculation, pas de la couverture ou de la préservation de patrimoine. N'utilisez pas d'effet de levier. N'utilisez pas d'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre, parce que le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable. Ceci n'est pas un conseil en investissement, c'est une analyse pour vous permettre de vérifier et d'agir ensuite selon votre propre situation. Faites votre propre recherche, vérifiez tout, comprenez votre tolérance au risque. Si cette analyse vous a apporté de la valeur, abonnez-vous et activez la cloche. Nous voyons les signaux chaque jour que la plupart ne veulent pas voir. À demain avec les derniers développements.